comme ça, c'est qui ça? On a fait cacher. Nous, on est déposé parce que c'est pour nous. Bon, vous déposez dans la place, monsieur. Allez, vous mettez devant là. C'est petit. Arrête, regarde. On va faire un petit peu silence, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas de micro et voir que tout le monde entende bien les nouvelles. Donc on va commencer notre année scolaire. Voilà. محمد وآل محمد صلوات. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs, l'équipe pédagogique, bonjour. Bonjour. Donc c'est la rentrée de cette belle école, la Cité du Savoir. Et chaque rentrée est une journée exceptionnelle, aussi bien pour les élèves qui entament le cycle, aussi bien pour les parents et pour l'équipe pédagogique, mais aussi pour nous. C'est un grand jour d'émotion, car l'école Cité du Savoir commence par la classe de CP, et c'est un premier cycle que les élèves intègrent. Et la classe de CP est une classe phare dans l'école primaire, car c'est la première classe du premier cycle, hein, et c'est là que les élèves découvrent l'écriture, la lecture. Parce que moi, c'est un peu bon. Comme je dis chaque année, c'est grâce à vous que cette école est aujourd'hui, son existence est aujourd'hui toujours d'actualité. La première entrée, c'était en 2012. Aujourd'hui, on est en 2018 et nous avons le cycle primaire qui est complet aujourd'hui et nous avons aussi le collège. D'ailleurs, certains d'entre vous ont vu leurs enfants quitter l'école, la Cité du Savoir, pour le collège, la Cité du Savoir. Donc c'est grâce à vous qu'on est là, grâce à votre confiance et grâce à votre motivation. Et pour nous, tout cela est une force parce que nous tous, nous croyons en cette école. D'accord? Et ensemble que nous allons évoluer. Parce que l'école rassemble une communauté éducative. Évidemment, il y a les élèves, il y a vous, les parents, il y a l'équipe pédagogique, il y a toute l'organisation, il y a l'autorité gestionnaire qu'est l'UACSIR, il y a l'ensemble des règlements à appliquer et nous devons concilier tout ça. C'est grâce à votre implication et à votre totale, je veux dire, motivation pour cette école que nous allons évoluer. Évidemment, l'école La Cité du Savoir, c'est une école de la République. Et comme toute école, comme tout établissement scolaire, il y a des règles à appliquer. Je dirais même des règles strictes à appliquer. L'autorité gestionnaire fait son travail pour donner les moyens à cette école de pouvoir fonctionner dans les conditions correctes. Vous les parents, vous êtes là pour évidemment accompagner les élèves, les enfants, mais en même temps coopérer totalement pour que cette école puisse fonctionner dans les conditions qui sont les siennes. Et ça, c'est très très important. Votre coopération, votre totale adhésion au fonctionnement de cette école donnera un gage de succès, d'efficacité et de réussite pour l'enseignement de l'ensemble de ces élèves. Cette année, l'effectif a augmenté puisque nous sommes à 65 désormais inscrits de la classe de CP
jusqu'à la classe de CM2. Alors évidemment, nous sommes une école de la République, un établissement privé, et vous connaissez, comme tous les établissements privés qui existent, nous pouvons évidemment faire valoir nos quelques spécificités, mais de manière globale et générale, c'est une école de la République qui est aujourd'hui répertoriée par l'Académie. Nous avons déjà accusé 2 inspections, il y aura une autre à la rentrée, et c'est ainsi que dans l'ensemble, dans l'environnement de Saint-Denis de la Réunion et de cette île, que nous sommes totalement intégrés. Donc encore une fois, je répète, la discipline doit être de rigueur et cette année sera encore davantage de rigueur. Évidemment, nous devons être fiers, c'est l'école de notre communauté. Ça, c'est une chose formidable. Mais en même temps, ce n'est pas parce que c'est une école de notre communauté qu'on peut avoir à l'esprit soit des doutes ou bien se dire que oui, mais nous pouvons nous permettre quelques écarts, que ce soit au niveau comportemental, je dirais même au niveau de langage dans notre établissement. Ça ne peut pas être toléré. Et comme dans tous les établissements, que ce soit les établissements publics ou les établissements privés. Et Madame la directrice et l'équipe pédagogique me rejoignent sur ce plan, c'est que les horaires doivent être rigoureusement respectés, aussi bien les heures d'entrée que les heures de sortie. Vous savez très bien, et si vous suivez l'actualité, que aussi bien dans les établissements publics, désormais, que le ministre de l'Éducation nationale revient à l'application des règles rigoureuses et strictes, même des règles qui étaient appliquées il y a longtemps. Et que peut-être l'année dernière ou l'année d'avant, son application nous aurait choqués. Mais c'est la position du ministre de l'Éducation nationale, revenir aux valeurs fondamentales, c'est-à-dire la discipline comportementale. Je crois bien que c'est quasiment en cours d'adoption au Parlement, mais par exemple, les téléphones portables ne seront plus autorisés. Ça va être bientôt acté par le gouvernement. Donc on voit bien qu'il y a un, je dirais, retour à une discipline très très rigoureuse. Évidemment, nous aussi, si cette règle venait à s'appliquer dans les établissements, évidemment, nous appliquerons. Il n'y a aucune dérogation en ce qui concerne le fonctionnement de droit commun des établissements. Donc j'ai dit qu'il y aura une discipline assez rigoureuse. Mais la discipline, évidemment, il y a des règles que l'équipe pédagogique fait très bien appliquer, mais cela ne suffit pas. Il faut que nous, parents, parce que ma fille aussi a intégré la classe de CP, donc je suis aujourd'hui non seulement en tant qu'autorité gestionnaire, mais aussi en tant que parent, Madame Elisabeth. Oui. D'accord. Donc, il faut que les parents accompagnent les enfants. Il ne faut pas se dire que oui, nous avons confié à l'école et l'école fera son travail. Oui, l'école fera son travail. Mais il faut que les parents accompagnent, adhèrent, ne doutent pas, au contraire, consolident, renforcent et nous accompagnent. C'est ainsi que nous pourrons tous évoluer. Après, la communauté éducative est une communauté qui est assez large. Il y a l'autorité gestionnaire, les membres de la commission école, qui sont là pour donner les moyens et la logistique. Il y a l'équipe pédagogique pour faire valoir les règles de la pédagogie de l'académie. Il y a vous, les parents. Il y a les élèves qui ont aussi leur inspiration, leur réflexion, leur comportement. C'est ensemble que nous devons évoluer. Mais cette communauté éducative, à la base, est constituée de relations humaines. Tout n'est pas parfait. C'est à nous tous, évidemment, de parfaire.
Mais je constate souvent, et je reviendrai à l'expression créole, je ne suis pas très partisan des, comment on appelle ça, Madame Elisabeth, la dilafée. Voilà, les la dilafée, d'accord, il faut les éviter. Ça ne sert à rien de baigner dans les rumeurs, dans les suppositions ou dans des critiques à tel point que ça nuit à la psychologie de soi-même et d'autrui. Donc il faut que sur ce terrain, nous soyons rigoureux. Vous savez très bien que cette école a ouvert ses portes en 2012. Nous ne sommes pas au stade de laboratoire de cette école. Notre souhait, c'est qu'elle atteigne sa vitesse de croisière. Et nous croyons, et j'ose espérer que l'inspection qui se fera au mois de septembre-octobre nous permettra d'aller de l'avant parce que notre objectif, c'est de décrocher le contrat d'association. Mais là-dessus, je ne doute pas un instant. Vous nous avez cru. Depuis 2012, vous nous accompagnez. Et c'est notre force. Mais il faut éviter les rumeurs. Bienvenue, monsieur le trésorier adjoint. Bien, il faut éviter les rumeurs. Il faut éviter les suppositions. Parce que tout cela, ça nuit. Et il faut un petit peu respecter les règles de manière un peu plus scrupuleuse. D'accord? L'école, la porte, elle est là. Les parents viennent déposer leurs enfants. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas rencontrer l'équipe pédagogique. Mais après, vous pouvez être, je comprends, très ambitieux. Certains aimeraient voir l'équipe pédagogique, même si Madame Elisabeth est très, très accessible et l'ensemble, tous les jours, demander les nouvelles du parcours de son enfant. Oui, je peux vous comprendre, mais en même temps, ça n'est pas rendre service à l'enfant et à vous-même. Il faut que vous vous reposiez sur un socle de confiance. Vous avez confié l'enfant, après il y a des réunions parents-professeurs. S'il y a des problèmes plus importants que vous rencontrez, je ne dis pas que non, vous ne pouvez pas rencontrer l'équipe pédagogique, mais la fréquence doit tout de même être mesurée. Parce qu'il ne faut pas que l'équipe pédagogique soit cernée constamment par des doléances et des remarques. Je dis encore une fois que l'école n'est pas parfaite. Même l'éducation nationale, il y a toujours à faire. Il y a toujours à parfaire. Mais c'est ensemble que nous allons évoluer. Et il y a une chose que nous avons remarquée cette année, ça c'est au niveau de la discipline comportementale. On voit souvent dans des classes, lors de l'enseignement qui est prodigué, l'équipe pédagogique tient correctement les élèves, mais par moments, on voit des élèves qui sortent du cadre normal du comportement et adoptent des écarts de langage, soit, je dirais, dans notre langage, en Gujarati. Tout cela, il faut expliquer à l'enfant que l'école est un lieu public, est un lieu commun où il y a des règles et que vous, parents, vous devez expliquer à l'enfant aussi quelles sont les limites que lui-même ne doit pas dépasser. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire doit évoluer dans un cadre qui est réglementé. Ça peut arriver, quels que soient les établissements. Mais ici, dans la mesure où nous sommes tous égaux, c'est normal que l'enfant peut se sentir un peu plus, je dirais, réactif dans son comportement. Donc, il faut que nous, parents, nous arrivons à les canaliser. Et cette fois-ci, instruction est donnée à l'équipe pédagogique. Et là-dessus, il n'y aura aucun compromis, que désormais, les échelles des règles, l'échelle des sanctions soient correctement et parfaitement appliquées. Parce que nous avons eu 2 inspections et l'inspecteur fouille de manière très très détaillée le livret de chaque élève. Et lui-même a beaucoup insisté sur l'aspect comportemental et discipline. Donc nous, même
malgré notre bon vouloir, nous n'aurons pas le droit de s'y échapper ou de s'écarter. Donc au niveau de la discipline, il faut que ça soit parfait. Parce que cette école non seulement vise à donner l'instruction à nos enfants, mais en même temps nous avons l'ambition qu'elle soit une école d'excellence. Au niveau de l'enseignement qui est prodigué et au niveau du niveau des élèves, là-dessus on n'a pas de souci à faire, mais cette année on a remarqué qu'il y a eu quelques turbulences au niveau comportemental, que désormais ça ne sera pas admis. Parce que l'école n'est pas là seulement pour donner l'instruction, mais en même temps, c'est son devoir de prodiguer à chaque enfant aussi l'aspect comportemental et disciplinaire. Parce que c'est une collectivité. Et l'école est là pour former. Nous avons de la chance. Nous avons de la chance de vous avoir en face comme parents de ces charmants élèves. Je vois que vous êtes tous en bonne forme, très motivés, souriants, et donc je lis dans vos visages que vous êtes prêts à nous accompagner et ensemble, nous ferons encore davantage décoller cette école. Comme les établissements privés dans lesquels tout le monde croit, il faut que nous croyions aussi en cet établissement privé. Je sais, nous sommes abrités dans les lieux de la mosquée et par moments, ça peut être considéré comme un point qui peut paraître très exceptionnel. Mais je vous rappelle qu'en France métropolitaine, il y a pas mal d'établissements privés musulmans qui sont insérés dans les lieux de la mosquée, mais cela ne signifie pas pour autant que le fonctionnement est aussi un fonctionnement caritatif. Loin de là. D'accord? L'école est abritée ici parce que nous avons des raisons de logistique, mais nous nous attelons à ce qu'à l'avenir, nous puissions accéder dans un autre site afin que nous puissions ouvrir davantage cette école à l'ensemble des Réunionnais. Mais depuis 2012 à 2018, le fait que l'école soit abritée ici n'a pas constitué un frein. Mais il ne faut pas qu'il y ait dans l'esprit, que ce soit des parents, des élèves, que oui, mais l'école est abritée à la mosquée, donc il y aura beaucoup de règles d'exception. Non, l'exception, oui, au cas par cas, on peut examiner des situations, mais cela ne veut en aucun cas dire qu'il y a une généralisation à minima des règles à appliquer. Et nous avons la chance d'avoir cette école. L'équipe pédagogique est aujourd'hui confortée, quasiment confirmée. Madame Elisabeth, vous êtes là depuis le début. Madame Casal, vous aussi. Voilà, un an après. Le reste, je crois que vous connaissez mieux que nous cette école. Donc nous avons une équipe pédagogique qui s'attelle, qui fait tous les efforts et qui est très dévouée et encore plus motivée que nous pour emmener cette école vers une école de l'excellence. D'accord? Donc ça c'est très important. Après, comme je vous ai dit, on est une communauté éducative. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas comme on s'imagine, et cette école n'est pas non plus une école à la carte. D'accord? Il y a un programme à faire appliquer, il y a une façon de fonctionner qui est là. Nous sommes ouverts à vos suggestions, nous sommes ouverts à vos remarques, et c'est ainsi qu'ensemble nous pourrons évoluer. Bon, je ne vais pas m'attarder davantage parce qu'il y a aussi le collège qui nous attend. En tout cas, je souhaite à chacun des élèves une bonne année scolaire, une année sur laquelle on compte que vous allez réussir, et nous sommes fiers de vous, puisque vous entamez la classe de CP, et Inch'Allah, dans un grand avenir, c'est notre vœu le plus pieux, à ce que vous rayonnez et vous épanouissiez, aussi bien dans ce monde, je sais, qui n'est pas facile. Les spécificités religieuses, cultuelles sont ainsi admises. Vous savez très bien que lorsque les cours commencent,
hein, il y a les invocations de notre 12e imam qui sont faites. Il y a ensuite la prière. Au niveau de la prière aussi, j'aimerais un petit peu insister. C'est la classe de CP, CE1, CE2, CM1, CM2. CP, les élèves sont encore en âge d'apprentissage. D'accord? Mais la prière, évidemment, ça fait partie de nos fondamentaux. Donc nous souhaitons que chacun des élèves puisse accomplir la prière. Mais en même temps, nous allons encore rappeler davantage aux surveillants qu'ils sont en phase d'apprentissage et que l'objectif c'est que ces élèves s'accoutument à la prière. On n'est pas là pour davantage les réprimer, ça n'est pas l'objectif. D'accord? Mais vous aussi, de votre côté, vous devez expliquer à nos petits charmants qu'il y a la prière, qu'il faut l'effectuer et comment ils doivent se comporter, encore une fois, sur le plan disciplinaire sur ce terrain. Les horaires de sortie aujourd'hui, c'est 15h15. Bon, 15h15. Madame Elisabeth va expliquer. Donc voilà, en gros, le système de fonctionnement. Donc je compte sur chacun d'entre vous pour coopérer, pour adhérer, pour accompagner et surtout éviter des hallucinations, des imaginations et éviter surtout de répandre ou de croire à des choses qui ne sont pas fondées. D'accord? Je comprends, c'est une communauté éducative, mais nous devons rester dans le rail de comportement et des conditions de fonctionnement. Bonne rentrée à tous et nous formons des invocations que notre école continue à fonctionner et que l'ensemble des élèves ici présents puissent évoluer correctement. Voilà, c'est le mot de la fin et en même temps du début, parce que c'est le premier jour qui marque le début de cette année scolaire.